Troisième Conseil des ministres de l'année 2025. La rencontre qui réunit l'ensemble de l'exécutif autour du chef de l'État se tient au lendemain de l'adoption par les instances compétentes du nouveau code électoral de la diffusion du chronogramme des élections présidentielles du 12 avril prochain. Outre les préoccupations liées à cette question marquant la vie de la nation, il s'est aussi agi lors de ces assises d'apprécier la mise en application des rencontres précédentes et de pencher sur l'évolution des chantiers initiés dans les différents départements ministériels, notamment les dossiers urgents et importants en rapport avec le quotidien des populations en vue de l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, notamment l'adduction en eau, l'énergie principalement, épine dorsale du gouvernement, en plus de l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes et bien d'autres engagements. Les autorités de la transition dont le leitmotiv demeure constant, la restauration des institutions, le développement socio-économique du pays. Les discussions ont aussi porté sur le niveau d'avancement des chantiers initiés par le chef de l'État dans l'ensemble du pays. La question de la vie chère, la redynamisation du fonds pour les générations futures, les questions de la dette intérieure et extérieure. Le Conseil a par ailleurs félicité le chef de l'État pour ses initiatives constantes de politique sociale en faveur de ses concitoyens, mais également l'opération de règlement en partie de la dette intérieure. Ils sont 7 chefs de mission diplomatiques récemment nommés en Conseil de ministres. Ces derniers ont dorénavant la lourde charge d'assumer la plénitude des pouvoirs de l'État gabonais dans les pays de leur affectation respective, c'est-à-dire en République du Rwanda, en République démocratique du Congo, en République de Cuba, en République de Sao Tomé et Principe, en République d'Angola et près de l'Office des Nations Unies à Genève. L'instant est solennel pour ces nouveaux ambassadeurs qui ont pour mission de faire rayonner la diplomatie gabonaise qui se veut dynamique à l'échelle internationale. Devant le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le gouvernement de la transition et la Cour constitutionnelle, ces derniers jurent remplir consciencieusement leur mission. Je jure solennellement de remplir consciencieusement mes fonctions, de représenter dignement le Gabon, de protéger ses intérêts et son patrimoine, de promouvoir ses relations avec les autres pays et organisations internationales, et de me comporter en tout comme un loyal diplomate. Je jure en outre de garder religieusement les secrets des délibérations auxquelles j'aurais participé et des informations auxquelles j'aurais eu accès dans l'exercice de mes fonctions. Et d'agir toujours fidèlement et loyalement envers le président de la transition, président de la République, chef de l'État, je le jure. Au centre de leur mission, plusieurs enjeux diplomatiques, économiques, environnementaux, etc. Le président de la République a pris acte de chacun des serments des différents diplomates en les renvoyant à l'exercice de leurs fonctions. Tout en vous adressant nos chaleureuses félicitations et en vous souhaitant plein succès dans vos fonctions, le collège prévu par l'article 2 de la loi numéro 012/2024 du 31 juillet 2024 prend acte de votre serment, vous renvoie à l'exercice de vos fonctions et dit que du tout, il sera dressé procès verbal conformément à la loi. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, veuillez regagner vos places respectives. Je déclare close l'audience solennelle de prestation de serment des ambassadeurs nouvellement nommés. La cérémonie du jour est un événement qui symbolise le renouveau pour la diplomatie gabonaise en rehaussant la fonction de chef de mission diplomatique. Il s'agit notamment des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République gabonaise près plusieurs pays et organisations internationales. L'amélioration du réseau électrique dans notre pays continue de préoccuper les plus hautes autorités qui ne ménagent aucun effort pour multiplier les solutions en vue de soulager la population. C'est à nouveau l'intérêt de la visite au Palais Rénovation de la directrice Afrique du groupe Agreco. Une séance de travail au cours de laquelle l'entreprise a réaffirmé son engagement à œuvrer aux côtés des autorités gabonaises pour soulager les besoins en électricité dans le pays. One was to reiterate our commitment to the people of Gabon. Premièrement, réitérer notre engagement envers le peuple et le gouvernement gabonais
notre engagement pour renforcer la relation qui existe entre le gouvernement gabonais et Agreco et insister sur le fait que nous travaillerons davantage pour renforcer cette relation à travers plusieurs mécanismes. Sur le court terme, en ce qui concerne la capacité du réseau électrique, la stabilité du réseau électrique, et sur le long terme, à travers des partenariats qui permettent de gaboniser le secteur de l'énergie. Des partenariats qui améliorent les conditions de vie des populations dans les zones où nous travaillons. Des partenariats qui reconnaissent la souveraineté du Gabon. Outre cette ambition, le groupe Agreco envisage de nouvelles perspectives en termes de projets pour une réelle stabilité du réseau électrique au Gabon. Le second objectif de notre visite était de partager les projets d'Agreco dans le but d'améliorer la stabilité du réseau électrique et dire ce que Agreco propose pour renforcer la stabilité du réseau électrique et la sécurité pendant la fourniture de l'électricité dans le pays. Au cours de cette audience, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a réitéré sa volonté ferme de voir aboutir l'ensemble de ces projets en vue d'améliorer significativement le quotidien des Gabonais déjà exaspérés par ce déficit en électricité. La visite du gouverneur de la BAC à Libreville s'inscrit dans le cadre d'une mission présidentielle qui consiste à présenter au chef d'État de la sous-région les nouveaux spécimens de pièces de monnaie en vue de répondre efficacement à la pénurie que connaît l'ensemble de ces États. Des pièces de monnaie innovantes incluant des thématiques sociales et culturelles d'Afrique centrale. La Banque centrale a pris en compte toutes les difficultés enregistrées au niveau sous-régional en ce qui concerne les pénuries des pièces de monnaie. Les nouvelles pièces vont apporter non seulement la réponse, mais fluidifier les échanges commerciaux au niveau sous-régional. Je suis venu présenter les spécimens de ces nouvelles pièces qui comportent 9 dénominations, notamment les pièces de 500 francs, avec une innovation cette fois-ci, des pièces de 200 francs. Ces nouvelles pièces, de par les gravures incrustées, mettent en exergue plusieurs thématiques, notamment l'intégration sous-régionale, l'éducation, la santé, le rôle de la femme dans la société. Une nouvelle très bien accueillie par le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema qui s'est réjoui des efforts consentis par la banque en vue de la prise en compte des sollicitations de la population, mais également la féliciter pour sa promptitude. Notre rencontre a été très fructueuse. Le chef de l'État a apprécié les efforts que mène la Banque centrale pour répondre à des problèmes concrets que rencontre la population dans les transactions quotidiennes. Il a encouragé, il a salué le gouverneur, le personnel de la Banque centrale et les organes de contrôle et de décision. Le mercredi 15 mars 2023, le conseil d'administration de la Banque des États de l'Afrique centrale avait reçu le quitus du comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale pour la mise en circulation de nouvelles pièces de monnaie dans la zone de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Cette mission est donc la concrétisation de cette décision qui vient répondre à la problématique de la pénurie des pièces de monnaie observée ces dernières années. L'engagement envers les acteurs du secteur économique du bâtiment et des travaux publics est respecté. Le chef de l'État annonce le règlement de la dette intérieure à ces entreprises qui accompagnent le CETERI dans sa politique de développement du Gabon à travers la construction des infrastructures routières ainsi que des infrastructures sociales de base sur toute l'étendue du territoire national. Ces entreprises ont fortement participé à la réduction du chômage chez les jeunes durant cette période charnière de la transition. Et si aujourd'hui, nous nous sommes réunis, c'est parce que j'ai pensé un temps soit peu en me disant qu'on peut regarder la dette intérieure. Mais pas toute la dette intérieure parce que je ne peux pas la payer en totalité. Mais je peux m'interroger sur la dette des entreprises. Je pense que la dette des entreprises, elle est de 55,300 milliards. C'est ce que l'État vous doit.
Au niveau des banques, elle est de 31,180 milliards. Mais je ne peux pas tout régler. Il y a d'autres secteurs. Voilà pourquoi je vous demande, tous ici présents, d'accepter le peu que l'État a pu trouver pour vous satisfaire. La stratégie de réduction de la dette intérieure est stratifiée. Paiement des rappels aux fonctionnaires gabonais et aux retraités, paiement des bourses, le remboursement dans le secteur du BTP revêt un coût d'accélérateur sur de nombreux chantiers qui transforment et embellissent l'image de la capitale et des villes de l'intérieur du pays. Je peux vous dire que c'est la première fois que nous annonçons des bonnes nouvelles comme ça en si peu de temps. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure dans mon intervention, les entreprises sont très engagées sur les chantiers que le président a bien voulu nous donner à travers le gouvernement. Et aujourd'hui, le carnet de commandes de toutes les entreprises est vraiment plein. Et qu'à cela ne tienne, nous devons accompagner le président de la République et les membres du gouvernement dans tous les chantiers qui nous ont été accordés. Et nous irons jusqu'au bout. Et l'annonce que vient de faire le président, c'est le sourire, c'est vraiment nous passons à la caisse d'ici peu, je pense que d'ici la semaine prochaine. Et là, nous allons accélérer les travaux. Le CETERI a impulsé une nouvelle dynamique dans le BTP. La réduction de cette dette dans ce secteur de l'économie gabonaise vient sceller le contrat de confiance entre l'État gabonais et les entreprises locales. Le paraphe des avenants ici par les membres du gouvernement sectoriel et les responsables du groupe Gabon Power Company sous l'égide du Premier ministre, chef de gouvernement de la transition Raymond Dongsima marque le début progressif d'investissement dans les tout prochains jours des centrales hydroélectriques de Ngoulmenjim et à gaz d'Ovendo. Nous connaissons une crise qui est aiguë, mais au-delà de la phase d'extrême urgence que nous avons aujourd'hui, il faut penser à la phase d'urgence différée. Nous allons rentrer dans une phase qui va commencer à les rendre opérationnels, mais ce n'est pas demain que cela sera productif, c'est dans quelques années. Ce qui est fait aujourd'hui va faire en sorte que le Gabon puisse, au fur et à mesure, de manière progressive, répondre aux défis qui sont les siens en matière d'énergie. Un signal fort envoyé par le groupe Gabon Power Company à l'endroit des partenaires et bailleurs de fonds dans l'optique d'un démarrage un peu plus imminent des travaux de ces infrastructures. Ces projets-là, ce sont de lourds investissements qui vont prendre du temps, naturellement. Donc il faut être patient, le temps de réaliser ces ouvrages-là. C'est des travaux pour la centrale thermique qui vont durer 2 ans, pour la centrale hydroélectrique beaucoup plus longtemps. Mais par contre, à l'issue de ces travaux-là, nous aurons effectivement une vraie accalmie sur le secteur de l'énergie qui va pouvoir naturellement attirer beaucoup plus d'investissements dans le secteur industriel et également soulager justement les populations qui vivent au rythme aujourd'hui des pénuries d'électricité. Cette signature est nécessaire parce qu'elle permet d'accélérer le développement de projets dont le pays a besoin et aura besoin dans le futur. C'est avec l'énergie qu'on développe son industrie, qu'on améliore les conditions de vie des populations. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que l'on s'inscrit et on est ravis de voir que le gouvernement traite aussi les urgences de demain, dès à présent. Des projets de grande envergure qui viendront répondre évidemment à la forte demande des populations en matière énergétique. La passion caractérise les populations du village Belleville dans le district de Sam, réputé depuis des décennies dans la production des ananas bio. Un patrimoine ancestral qu'elle préserve malgré le chapelet des difficultés rencontrées. Nous n'avons plus vraiment des preneurs, ceux qui arrivent à nous prendre le produit pour aller vendre à l'individualité. Nous-mêmes, on fait les ventes à l'individualité. Et que ces ventes à l'individualité, ça ne nous rapporte pratiquement à rien. Dans l'année, nous avions 2 périodes. Ces 2 périodes-là nous permettent d'avoir 1500 tonnes de récolte sur les 2 périodes. À l'époque, ça marchait bien. On avait 2 chambres froides dans l'Ibérie derrière le camp de police. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les 2 chambres froides sont fermées. Aider, franchement, la population de Belleville. Nous tous, nous sommes tous des planteurs. Tous les villages plantent l'ananas. De nous venir en aide financièrement pour entretenir les plantations et pour agrandir encore les espaces.
Située à près de 62 km de Minzik, la coopérative dispose de 82 hectares de plantation. Nous n'avons pas les moyens pour accompagner les producteurs. Belleville est le plus grand producteur d'ananas du Gabon. Pour partir de Minzik, venir les assister, je suis obligé de prendre les clandos. Nous n'avions pas de moyens, pas de personnel d'encadrement. Nous sommes en phase de la restauration. Restaurer, c'est également valoriser l'agriculteur gabonais. Surtout celui qui a pris conscience de ce qu'il fait. C'est le cas présentement, là où nous sommes à Belleville. Depuis 1980, les initiateurs sont partis. La relève a été vraiment bien effective. Aujourd'hui, si en termes d'estimation par rapport à la production de cette saison, nous avoisinons 82 hectares. À la question de savoir quelles sont les pistes de solutions pour encourager ces braves hommes et femmes de Belleville. J'ai déjà dégusté hier les produits, donc les jus. Donc vu le taux de Brix, c'est-à-dire le taux de sucre à l'intérieur, qui était naturel, c'est une exploitation exceptionnelle. Elle est très propre, les allées sont entretenues. J'aurais pensé venir voir quelque chose d'assez fouillis, mais ils sont assez organisés. Et on peut noter là déjà un niveau de savoir-faire assez élevé, que je présume déjà assez ancestral. Des partenariats, aussi bien techniques en termes de formation, en termes d'apport de nouvelles technologies, et puis des financements surtout. Et réorganiser, parce que jusqu'à là, ils étaient en coopérative, mais réorganiser ça comme une entreprise qui fonctionne normalement avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Le développement des coopératives locales est un moyen sûr pour lutter contre la faim, la malnutrition, la pauvreté rurale et constitue un levier appréciable de développement social et économique. Ils ne sont plus sous le drapeau, mais ils restent des soldats de réserve. Et leur dévotion pour la patrie est intacte. En phase avec l'actualité politique du moment au Gabon, les retraités des forces de défense et de sécurité, membres de l'antenne de l'Ambaréné, sont unanimes sur un point. Ceux qui estiment que la place des militaires est dans les casernes se trompent lourdement. Il y a des militaires qui ont non seulement dirigé les pays, mais mis en place la gouvernance de ces pays, chose qui marche et qui marche très bien. Nous avons l'occasion, nous avons la chance d'avoir un militaire qui certainement, parce que nous ne faisons qu'un appel ici, notre souhait à tous est qu'il entende nos appels. À la tête du Gabon depuis le 30 août 2023, à la faveur du coup de libération, le CTRI continue d'imprimer sa marque afin de remettre le Gabon en ordre de marche. Pour les retraités des forces de défense et de sécurité du Moyen-Ogooué, Brice Clotaire Oligui Nguema est donc l'homme de la situation. Ils sont colossaux, les chantiers ouverts par les autorités de la transition pour la remise en bon état de santé de notre pays, malade de ses institutions, son économie, sa vie politique et sociale, ses valeurs sociétales, civiques, morales, sa souveraineté. Leurs réalisations vont demander plusieurs années encore et leurs réussites dépendront de notre capacité à faire les bons choix de nos dirigeants politiques. Nous, collectif des retraités militaires des forces de défense et de sécurité, n'avons cessé de saluer les actes posés par le CTRI et son gouvernement. Nous sommes assurément sur la bonne voie. C'est pourquoi nous appelons vivement le président Brice Clotaire Oligui Nguema, président du CTRI, à se porter candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Pour l'honneur et la fidélité à la patrie, le choix des retraités des forces de défense et de sécurité du Moyen-Ogooué est déjà fait.